tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto, on va dire. En fait on m'a demandé si c'était possible de faire un petit tuto sur cette poupette là, qui est tout en or en fait, c'est une poupée, c'est une fillette or. Et je suis donc dans le Ivy et le papillon d'encre pour le fil rouge. Si vous connaissez pas le fil rouge et que vous souhaitez nous rejoindre, je vous mets en petit ici. C'est cette petite poupée là, voilà, j'ai attaqué ça en duo live avec Plim, même chose, je vous mettrai le replay par ici. Et je m'étais dit que c'était sympa de la faire en effet or. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, un peu en mode tuto. Je sais pas encore sur quel crayon je vais partir, hein. Là j'y vais, on va voir. Je pense que je vais faire une petite base vite fait avec du jaune et après retravailler avec les crayons. Alors sur celui du Soulmate, alors celui-ci c'est Ivy et le papillon d'encre, et le Soulmate de Anna Karlzon ici. Hop, j'avais fait All Light Fast, donc j'ai mon combo, je pense que je vais rester sur ce combo là, puisqu'il est déjà fait. On verra au fur et à mesure, parce que je sais pas comment le papier va prendre ici pour les Light Fast. J'aime bien les polis dessus, donc bon. Et en fait, ce qu'il y a sur le fond ici, j'ai suivi la même chose que celui-ci, ce qu'on a là, donc c'est un violet et un bleu Inktense, si vous souhaitez éventuellement faire comme moi, que je vous donne les combos. J'ai utilisé donc 0,810 Inktense et le Deep Violet 0,760 et j'avais mis un petit peu de blanc aussi, juste ici histoire de un peu d'unifier entre guillemets, mais de toute façon je vais revenir avec le jaune. Voilà, bon je vous zoome et on va attaquer tout de suite ce mini tuto. Alors, je vais utiliser le jaune, je pense le 0100 d'Erwent pour faire une base. Donc là je vais tout simplement mettre le pigment un peu partout vite fait sur la poupette. On va pas s'embêter. L'idée c'est de faire quelque chose de simple. J'avais pas fait ça sur l'autre, mais là l'idée c'est vraiment d'aller plus vite. Donc on en met partout, on dépasse parce que je la veux lumineuse, la petite titine. J'ai pris le 0100, mais dans la gamme, hein, vous pouvez prendre un des trois là ici. Lui il est peut-être un peu trop rangé. 0,100 ou 0,200 ça fonctionne. Si vous voulez quelque chose de plus doux, vous pouvez partir sur un ocre comme celui-là, 1700. Il faut quand même qu'il soit pas mal dilué. Alors le temps que je fasse ça, je vais vous mettre en avance rapide, après je vais aquareller. Je pense que ça vous savez faire. Je vous reprendrai peut-être au début de l'aquarellage, mais sinon je vous mets tout le reste en avance rapide. Voilà, le jaune est posé, donc maintenant je vais aquareller. Donc j'ai pris un pinceau Pentel, tout simplement. J'ai pris le fin, un pinceau réservoir d'eau. Vous avez vu, j'ai fait les étoiles et j'ai fait quelques reflets en fait sur les bords, histoire de... Alors ce qui est bien, c'est que comme c'est de l'encre, ça va pas se mélanger avec le bleu normalement, sauf si j'ai mal aquarellé comme ici, voilà. Donc faire quand même attention. Mais normalement c'est pas censé se mélanger et ça fera pas du vert, vu que c'est de l'encre et qu'une fois sec, ça bouge plus. Là je vais faire tous les contours. Alors les Inktense passent pas trop mal sur ce papier, faut pas mettre trop d'eau par contre, je tiens à le préciser. Alors moi l'avantage c'est que derrière c'est de l'acrylique, donc sauf cette partie là, mais tout le reste c'est de l'acrylique donc ça va pas traverser. Si vous c'est pas le cas, attention. Mais vous voyez, ça me mélange pas trop mes couleurs. Alors une fois qu'on l'active, vous voyez c'est très jaune. Hein. Donc si vous voulez pas quelque chose de trop jaune comme j'ai ici, mettez moins de pigment. Bien, bon maintenant je vais laisser sécher tranquillement et je vous reprends juste après. Alors c'est plus ou moins sec, on peut arriver à colo. J'ai commencé à faire un morceau de peau, je vais peut-être vous zoomer davantage.
Hop, voilà, comme ça vous allez mieux voir. Donc là en fait j'ai un petit peu avancé de mon côté pour vérifier les combos. Donc je vais reprendre à peu près ce que j'avais pris sur l'autre. Sachant que l'autre, je vous le remontre, j'avais pas fait cet effet brillance, mais là pour le coup, sur ce colo ça fonctionne bien. Mais si vous ne voulez pas faire d'effet brillant comme ici, vous pouvez bien évidemment, et dans ce cas-là, vous n'êtes même pas forcément obligé de faire une base jaune comme j'ai fait. Voilà. Mais sinon je vais partir à peu près sur les mêmes combos que cette petite poupette. Donc pour la peau j'utilise le Luminance 068, donc c'est le rouge Herculeanum. Ensuite j'utilise les Lightfast, le Sepia, entre parenthèses Red, et le Chocolate. Voilà, donc Derwent Lightfast et Luminance. Et ben en fait je vais colorier comme si je faisais de la peau finalement. Alors généralement je fais venir la lumière du haut droit vers le bas gauche. Là pour le coup je vais aller plutôt, enfin la lumière elle est lumineuse, mais il faut que j'installe des ombres. Donc je m'imagine que la lumière vient du côté gauche et va venir ici en fait. Parce qu'elle est légèrement de 3/4 et dirigée vers la gauche. Vous voyez, on voit là clairement que cette partie là elle est dirigée vers la gauche. Donc c'est plus facile de faire venir la lumière par là. Donc je vais intensifier les ombres du côté droit. Donc là j'ai pris le 068 Luminance, une couleur peau en fait, c'est un rose peau. Et ça fonctionne si on vient par-dessus. J'espère que vous allez voir parce que je suis à la lumière artificielle. Ça me semble bien à l'écran en tout cas. Les jours raccourcissent, donc il commence à faire noir assez souvent. Là, il y a un bout de peau. Voilà. Donc, ça tire sur le orange, mais avec le jaune autour, ça fonctionne en fait. Comme on veut le côté un peu lumineux, ça fonctionne bien. Donc là, je vais prendre le sépia. Alors, ici, on va souligner, il y a son petit genou. Voilà. Là, je vais prendre le sépia et je vais venir marquer l'ombre qu'il y a sur le côté droit. Sous le genou, je fais un peu une forme de 8, enfin la moitié d'un 8 on va dire. Là ici, je vais mettre de l'ombre. Je laisse quand même pas mal de lumière, autant là j'en ai pas mis... Enfin j'ai éteint avec du blanc. Je vais vous montrer après, j'utilise le blanc, je crois que c'est le Lightfast ou le Luminance, je ne sais plus. Peu importe, prenez celui que vous préférez, on s'en fiche un peu. C'est surtout pour blender. Voilà, et le Chocolate pour souligner l'ombre de la jambe. On n'en met pas trop, j'ai taillé assez pointu pour faire ça. Alors après moi je suis de la team crayon pointu. Donc là j'ai repris le sépia pour un peu relier mes couleurs entre elles. Comme j'ai fait une base, ça va aller assez vite. Et là je reprends le rose peau 068 de chez Luminance. De toute manière, sur ce papier, je vais pas pouvoir y aller trop couche par couche. Il sature relativement vite. Enfin, c'est pas qu'il sature, c'est qu'il s'abîme vite. Il est assez fin. J'ai l'édition française, donc l'ancienne Marabout, et elle est assez fragile en vrai. Voilà, et en fait, on va jouer avec nos 3 couleurs. Hein. Ça change pas d'habitude, juste on est sur une base de jaune. Le blanc, ouais, ça doit être le Lightfast. C'est mes vieux. On peut éclaircir, en mettre un peu comme je suis en train de faire là à l'instant. Ça éteint un peu ce jaune pétant. Et là en fait j'en ai mis un peu. Je vais peut-être retravailler après la peinture. Je sais pas encore, on verra après. Mais là ce qui nous intéresse pour la vidéo, c'est surtout la petite poupée. Vous voyez, le fait de faire ça, ça blanchit et ça éteint un peu ce jaune pétant. On peut ajouter un peu de jaune. Je les ai sortis pour l'instant, je trouve que c'est pas utile, on verra après. Là, je vais vous mettre un petit peu en avance rapide, je pense, pour faire la suite, puisque ça va être répétitif.
là parce que c'est un peu galère au niveau du visage à faire. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. J'ai tenté de redessiner vite fait la bouche. Je pense que je vais pas trop m'acharner dessus. On est sur un petit format. J'ai envie de faire un colo assez simple. Donc même chose, en fait je mets les ongles sur le côté droit. Là en fait j'ai vraiment redessiné un peu une bouche plus ou moins. Ici j'ai fait le trait on va dire du nez. Et je vais me contenter de ça. Parce que c'est vraiment très petit. J'ai pas envie de redessiner là. Je me dis je suis plutôt en mode à la cool en ce moment. Et ça fonctionne quand même. Hein. J'ai pris le chocolate. On va souligner un petit peu ses neneuils. C'est vrai que le dessin est un peu bizarre, donc c'est pas évident à mettre en couleur. Vous pouvez faire quelque chose d'assez simple pour le visage. J'ai oublié de faire les bras. Après, ce qui va être surtout sympa à voir, c'est la tenue. L'idée, c'est de la faire vraiment toute or. Et je voulais un peu vous donner les combos. Après, vous ferez votre sauce, vous, pour votre sujet. Peut-être que ce sera même que le mien ou pas. Ça sera peut-être dans le Eevee ou pas. Mais au moins, vous aurez les combos que j'ai utilisés sur l'autre colo. Et aussi pour vous montrer que j'utilise pas que du combo or pour faire ça. Donc vous voyez, je passe d'un crayon à un autre. Donc là j'ai repris la couleur peau. Là je suis embêtée, je lui ai limite fait une barbe la pauvre. Essayer de rattraper ça. Je sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être vous zoomer davantage encore. Vous allez être en gros plan, vous allez voir tous les défauts du papier. Alors je suis pas une experte en portrait, je tiens à le souligner quand même, donc moi je fais un peu à ma sauce. N'hésitez pas à faire en fonction de comme vous avez l'habitude. Je vais reprendre le sépia. Essayer de faire quelque chose de sympa à cette petite poupée. En fait c'est sa bouche et là c'est son menton. Donc la bouche je vais la coloriser je pense. Je sais pas encore en quelle couleur mais faut la coloriser parce que ça fait bizarre. On colorise un peu le dessous de l'œil pour apporter de la profondeur, voilà. Un peu les paupières, même si c'est pas forcément du maquillage, on a du creux au niveau des paupières. Son menton je le trouve bizarre, je vais gommer un peu. Donc en petit comme ça, généralement j'utilise la petite gomme Faber-Castell, la Perfection. Si je la retrouve. Elle est où Titine? J'ai perdu ma gomme. Non, j'ai retrouvé ma gomme. D'ailleurs, si vous avez une astuce pour la tailler, je suis preneuse. Parce que moi je la taille un peu à force du vent, hein, avec un cutter. Mais si vraiment vous avez une astuce, ouais, je suis preneuse. Bon, ce qui est bien, c'est que le jaune ne va pas disparaître quand je vais gommer. Donc ça c'est cool. Là j'essaye de former les pommettes. Ouais, je pense que c'est mieux de ne pas vous mettre ça en avance rapide parce que c'est un peu compliqué. Encore une fois, hein, je fais à ma sauce. Alors, j'ai repris le sienna. Non, sépia, pardon. Le sienna en fait, c'est pour ça qu'il m'est venu dans la tête. Ça va être un peu plus doux. Voilà. Pour faire un peu son maquillage, l'ombre au niveau du nez, plus ou moins. Le nez, c'est pas ce que j'ai fait mieux, mais tant pis. Faire un peu la bouche à la minette. Voilà. Si on veut, on peut apporter un petit peu de orangé sur la peau. J'ai pas osé l'utiliser, mais je pense qu'il est nécessaire un peu.
Je vais reprendre le sépia pour la bouche. J'aurais pu changer pour les polis, mais comme on m'a vraiment demandé par rapport à l'autre colo et que j'avais utilisé ces crayons-là, je me suis dit que c'était mieux quand même de vous faire le tuto avec ces crayons. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Il est pas mal du tout, hein? Je vous pose la question comme si on était en live. J'ai un problème avec ça, hein, je vous le dis. Hein. Je suis en train de bouger. Ouais, j'ai failli être hors caméra encore. Je vais prendre le chocolate ici en dessous pour marquer l'ombre. Voilà, je vais pas en mettre sur le bras du dessus. Ok, je vais prendre le... Ah, j'ai fait une connerie. Voilà, je vais prendre le luminance. Bon, encore une fois, c'est pas le meilleur des papiers, mais ça se fait. On est pas mal là. Ah, j'avais peur, mais en fait, non, c'est pas mal du tout en vrai. Je vais mettre un petit peu de orangé là dans ces petites jambes. Mais là, je pense que ça y est, saturé pépère. Je suis revenue déjà avec le blanc. Donc là, c'est le Burnt In. Hein. Et je vais prendre mon rose chouchou là des Luminance. Celui-ci, c'est le 571 rose anthracynone. Oui, c'est ça, rose anthracynone. J'aime bien l'utiliser pour marquer les pommettes. C'est un peu mon fard à joues, quoi. Moi, je sais pas trop. On va en enlever un peu de ce côté. Voilà, c'est plus doux ça. Et je vais reprendre mon blanc. Voilà, donc ça éteint le jaune tout en le gardant, c'est pas mal. Par contre, je suis très blanche ici, pas assez là. Alors il faut, mais il faut qu'il y ait quand même une balance. Ça donne quoi à l'écran? Je suis quasi hors champ. Hein. Voilà. Oh non, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Je vais travailler un peu la bouche. Bon là, je commence à être maniaque, comme d'hab, j'ai envie de dire. Je vais mettre un petit peu de rose, avec tout chouchou comme ça. Voilà. Les yeux, je sais pas encore. Comment j'avais fait sur l'autre? Ah bah j'avais pas fait vu la taille des yeux. Attendez, je suis où? Cadet. Donc je crois que j'ai juste fait un point noir et un point blanc. Ouais, je m'étais pas embêtée que là on voit un peu plus. À mon avis, je vais lui faire des yeux bleus. Ça sera pas mal. Ouais, je pense que ça va se terminer comme ça. Bon, on n'est pas trop mal. On aurait pu être mieux au niveau de la bouche. Mais bon, écoutez, ça ira. D'ailleurs, je me suis bourrée. Vous avez vu, j'ai mis l'ombre ici alors qu'il aurait dû être là. Bon, c'est pas grave, c'est pas trop choquant. Par habitude, j'ai tendance à mettre les ongles de ce côté. Bon, bah. Ok. Elle est toute mignonne. Bien, je sors les combos pour la suite et je vous reprends après. Je vais peut-être vous dézoomer aussi un petit peu. Bon, j'ai fait une bêtise, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour vous filmer. Donc, je vous disais que j'ai sorti tous mes crayons que j'avais utilisés pour les cheveux de l'autre poupette, que j'allais peut-être pas tout utiliser. Donc je ne vous donne pas toutes les références de suite, donc c'est que du Light Fast. Et que je suivais en fait l'ordre des couleurs que j'avais sur mes notes de l'ancien colo. Et j'ai commencé donc par le Venetian Red. J'y suis allée à l'arraché comme ça. Donc je vous simule hein, le truc. Voilà, tac tac tac. Donc j'en ai mis un peu là et j'en ai mis un petit peu dans chaque mèche. Et j'étais passée ensuite à la couleur sépia. En fait les couleurs reprennent un peu les couleurs de la peau finalement. Puisqu'on est sur une poupette éphémère partout. Donc là avec le sépia, comme on est sur une couleur un peu plus sombre, on reste plutôt dans l'ombre. Voilà. Voilà, ensuite j'ai utilisé le chocolate, donc c'est le plus foncé. Donc là on va vraiment aller
sur les zones d'ombre. Donc là je suis allée en fait du plus clair au plus foncé. En fait j'ai fait une petite brunette, ce qui était plus facile pour bien marquer l'effet doré en fait. Donc là on va marquer l'ombre de la fleur. Donc on marque bien le dessous de la fleur et à l'arracher pour les zones d'ombre. Donc ce papier il sature vraiment vite, donc c'est pas évident. Évitez de trop appuyer dessus quand même. Allez-y progressivement. Mieux vaut revenir dessus et éviter de trop saturer. Voilà, ensuite j'ai utilisé le sienna, c'est une couleur beaucoup plus claire. Donc là on peut aller sur les zones de lumière si on le souhaite. On peut revenir aussi un peu sur les zones d'ombre, ça va apporter des reflets. Et j'avais terminé avec le burnt sienna, je vais en mettre un petit peu parce que j'en ai mis sur la peau, donc c'est le orangé. Je vais pas en mettre trop. Disons que celui-là c'est optionnel au vu de la taille de la poupette. On est pas mal hein. Et je vais travailler un petit peu avec le blanc pour blender vite fait. Voilà. Je vais revenir un peu avec le chocolate pour foncer davantage au niveau des ombres. Ici on peut bien marquer, notamment sous la fleur. Et c'est pas mal du tout. Bon là elle fait un petit peu possédée parce que j'ai pas encore fait les yeux. Mais ça va changer, hein, vous en faites pas. On va l'exorciser cette petite poupette, on va pas la laisser comme ça quand même. J'ai repris le blanc vite fait. Voilà. On va tenter un jaune. Attendez avant de faire ça. Ouais, vous pouvez, c'est le banana je crois. C'est ça, Banana Light Fest. Si vous voulez que le jaune ressorte un peu, n'hésitez pas. Voilà. Bien, je vais vous mettre en pause le temps de chercher les autres combos pour la suite en fait, pour la robe. Voilà, donc je vous mets en pause, je vous reprends après. Bien, je vous reprends pour la suite. Je vais faire vite fait ces nœuds là parce que ça me stresse de l'avoir possédée cette pauvre poupette. Je vais prendre le Mid Ultramarine de chez Lightfast et je vais pas m'embêter, je vais juste remplir son œil de bleu. Voilà. Je vais foncer légèrement l'extérieur avec violet, ça ira très bien. Le Blue Violet. Voilà. Pas trop s'embêter. Hein. Je reprends le Mid Ultramarine. Hop, et on va marquer les pupilles avec un liner noir. Et même un peu les cils d'ailleurs. Voilà, là il faut être très délicat. Fin de journée c'est un peu raide, mais on va y arriver. Hop, des petits cils et elle est toute mignonne. Je vais faire ses sourcils aussi vite fait. Et c'est mieux, elle fait moins possédée. Je vais lui rajouter aussi un petit point blanc histoire de marquer une lumière. Je vais tenter avec le 05 Jelly Roll, espérant qu'il marque. Celui est toujours un peu capricieux. Non, ça marche. Voilà. Et là, elle semble un peu moins possédée. Je vous zoome un peu pour que vous voyez. C'est mieux comme ça, non ? Oui, c'est mieux. Je vais juste... J'ai mis un petit peu trop de blanc là. Voilà. Donc là, elle est mieux comme ça. Bien, on va faire la petite robe. Je vous dézoome légèrement.
Voilà. Donc j'ai sorti les couleurs que j'avais utilisées sur l'ancienne poupette. Encore une fois, je vais vous les donner au fur et à mesure. Il y en a vraiment pas mal. Toujours du light fast. Et on va suivre ce que j'ai utilisé. À commencer par le sépia. Alors, encore une fois, je décide que la lumière vient de gauche. Donc je vais poser mes ombres du côté droit. J'appuie à peine parce que là je sais pas trop dans quoi je m'embarque. Il y a les poches ici, donc il y a un petit ombre vite fait là. On peut y aller un peu aléatoirement si on le souhaite, pour donner un petit peu de vie à la robe. Le temps que je fasse ça, je vous mets en avance rapide. Ensuite, on va prendre le Venetian Red. On va revenir sur nos couleurs précédentes. On peut les étaler un petit peu. Je m'occuperai du bouquet après, mais je pense que je vais le faire aussi effet or. Je vais pas m'embêter. Donc là, je m'étale davantage. J'appuie vraiment à peine. Ensuite, je vais prendre le Burnt... Ah bah, j'ai pris le Burnt Sienna, donc désolé. C'était pas celui-là qu'il fallait que je prenne. Bon, c'est pas grave, j'ai inversé. Donc celui que je viens d'utiliser, c'est le Burnt Sienna. Et le suivant, ce sera le Venetian Red. Je me suis trompée. C'est pas grave, ça ira aussi. Hein. L'idée, c'est de faire des mélanges de couleurs. Donc là, je vais revenir sur ma couleur, mais je vais l'étaler un peu moins que la précédente. Ça va être un tuto moyen hein, quand même, ça. Je suis désolée. Oh, c'est surtout pour vous donner le combo finalement. Vous voyez là, je vais marquer les ombres. Ça marche, ça fonctionne. Hein. Franchement, ça fonctionne. Logiquement, on est censé prendre maintenant le Burnt Sienna que j'ai déjà posé. Maintenant, on va prendre le Amber Gold, une nouvelle couleur. Donc, c'est un jaune doré, ambre, hein, quoi. Et on va étaler encore plus la couleur. C'est vraiment un doré jaune, quoi. Pour le coup. Autant d'habitude, j'aime beaucoup le doré d'Audrey, le doré clair, enfin, le doré un peu vieilli, en fait. J'aime vraiment son doré. Et là, celui-ci, c'est vraiment un doré, le roi Midas, quoi. Vous voyez, vraiment l'or, quoi. L'or jaune. On va pas trop en mettre parce qu'en fait, ce combo-là, c'est celui de la couronne. Je vous remontre. C'est le doré qu'il y a là. Et la robe, c'est le même combo, mais moins jaune quand même. Il est plus orangé. Donc j'ai vraiment travaillé sur l'ombre. Un peu plus comme les cheveux, finalement. On va pas en mettre trop du Amber Gold. On va en mettre un peu. Mais c'est tout. Ensuite, j'avais mis du banana. À chaque fois, je pense aux mignons quand je dis ça, c'est une catastrophe. Banana. On va pas en mettre beaucoup aussi, on va juste apporter un peu de pigment sur le papier. Là où on n'avait pas encore mis de crayon. On va faire vite fait, voilà. Et ensuite, j'avais mis du violet et du noir. Mais avant ça, je vais peut-être remettre un peu de... Non, je vais remplacer le noir par le chocolate. Voilà, on va mettre un peu de chocolate. Ouais, c'est bien.
on souligne sous le col pour marquer l'ombre. Là ici sous le bras, un peu au niveau du bouquet de fleurs. Ici sous l'avant-bras et le bouquet de fleurs aussi. Voilà, et on va remettre un peu là, au niveau de la poche ici pour montrer qu'il y a une poche plaquée. Vous n'êtes pas obligé de faire les effets et si vous voulez mettre juste sur le côté droit l'ombre, vous pouvez, hein, vous simplifiez un peu la tâche. Ça fonctionne quoi. Voilà. Alors on va tenter le violet que j'avais utilisé parce que ça donne un petit peu de profondeur. Là avec le violet, ouais voilà. Ça va vraiment marquer les ombres. Et comme il y en a un peu dans le reste du colo, ça fonctionne. J'ai l'impression de toujours dire le mot ça fonctionne. Mais c'est le cas, ça fonctionne. Donc je repasse encore une fois au niveau des ombres que j'ai déjà posées. Faut pas trop en abuser par contre. On y va tranquillou. Ok, je vais reprendre un peu de sépia. En fait, j'y vais couche par couche, donc là je vais revenir sur tout mon combo. Et je vais essayer d'uniformiser tout ça. Le Venetian Red. Le Burnt Sienna. Je vais mettre un peu d'Amber Gold. Je continue en fait tout mon combo. Ouais. Le Banana. Il me fait rire ce nom. Il me manque un peu de son quelque part quand même. Mais le noir m'embête. J'ai pas envie de mettre de noir. J'ai pris le violet là. Bon, on n'est pas trop mal. Lui, là, le papier il est un peu au bout de sa life. Hein. Je vais prendre le blanc, mais je prendrai bien le luminance. Encore faut-il que je le retrouve. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne sais pas. Je l'ai retrouvé. On va voir avec le blanc ce que ça donne. Sinon, je reprendrai le Light Fast. J'aime bien le blanc luminance. Ouais, je sais pas. Il n'a pas l'air de bien blanchir. Après, j'avais mis la gouache acrylique sur l'autre coloriage. Donc, on va reprendre le Light Fast. Il a l'air de marquer un peu plus quand même. Écoutez, ma foi, c'est pas trop mal comme ça. Joanna Basford avait dessiné des petites feuilles sur la robe. Je pense qu'on va les faire en stylo gel doré. Très envie de faire ça. On verra ça après. Je vais finir toute la poupée avant. Par contre, je vais vous mettre en avance rapide pour que ça ne soit pas trop long pour vous quand même. Ouais, c'est pas mal. Ça affadit un peu de faire ça, mais du coup, ça donne bien un effet or en fait, je trouve. Ouais, vous voyez, ça affadit ici. Ce qu'on peut faire, on va reprendre le Burnt Sienna. Ouais. Le sépia peut-être.
Voilà, le papier, il n'en peut plus. Elle me dit stop, je suis en PLS, Milly. Burnt Sienna, encore une fois. Voilà, et en fait, vous allez retoucher jusqu'à ce que vous soyez satisfait, hein, tout simplement. Ouais, c'est pas trop mal. Je vais prendre mon violet. Donc c'est le Blue Violet, hein, chez Lightfast. Bah, je vais en mettre un peu là. Voilà. Elle est belle, la petite poupée dorée. Les petites fleurs et les grosses fleurs, bah, j'aimerais bien tendance à les faire dorer aussi en fait. Alors, attendez, je vous mets en pause, je vais réfléchir et je vous reviens. Alors j'ai défini, pour la fleur j'ai fait un test. Ça me plaît bien, je vais prendre les couleurs de ses yeux, donc le Mid Ultramarine et le Blue Violet. Toujours de chez Lightfast, alors je pose le Mid Ultramarine en premier, voilà. Et ensuite je vais venir poser le Mid Ultramarine. Pas le Mid Ultramarine, n'importe quoi. Le Blue Violet, je voulais dire. Par contre, je viens reblender un peu avec le Mid Ultramarine cette fois-ci. Je prends soin de garder un petit peu le jaune visible pour éviter de retravailler cette partie-là avec du jaune justement et que ça fasse du vert, on va éviter. Et ce sera joli. Voilà, et là je vais souligner encore un peu avec le violet, enfin le Blue Violet. Voilà pour la petite fleur, et je vais faire celle du bouquet. Ouais, je vais peut-être même faire le bouquet tout comme ça en fait. On va voir ce que ça donne, mais je pense que ça peut être pas mal. De faire comme ça, on va pas s'embêter. Même les feuilles et tout, hop, de la même couleur. Et même le paquet là. Tout pareil, voilà. Bon, je pense que vous avez compris le concept. Je vous mets en avance rapide le temps que je fasse le bouquet. Alors, ça y est, j'ai fini enfin les petites fleurs. J'ai mal à la main. Bref, alors on va passer au blanc. Je vais pas faire à la gouache acrylique. Je vais tenter avec ça déjà.
le Jelly Roll. Donc là j'ai pris le taille 10 parce que le taille 5 est un peu galère. On y va. Histoire d'apporter... Ouais, il est un peu trop épais. On va quand même tenter le petit. On espère que ça va aller. Ouais, non, le petit il prend pas, je m'en doutais un peu. Oh, tant pis, sinon je sors la gouache acrylique. Vous savez quoi, je vais sortir la gouache acrylique. Je préfère, ce sera plus précis. Donc j'ai mon petit capuchon, un peu de gouache acrylique, voilà, et un fin pinceau. Alors j'ai pris un pinceau fin, c'est le Royal Soft Grip SG250 et la taille c'est 20/0, il est très très fin. Le but c'est d'avoir un pinceau hyper fin pour faire ça. Si vous avez un crayon fin, ça marche aussi. C'est juste que moi, ça marche pas là ce que je veux faire. Vous voyez hein, vos préférences. Là on va faire les contours plus ou moins. En fait, je recouvre là où c'est le plus clair. On peut faire des effets dans les cheveux si on le souhaite. C'est pas obligatoire. Sur les petites fleurs. Le temps de faire les fleurs, je vous mets en avance rapide. Je rince régulièrement, si j'ai mis trop je ramasse un peu et j'y vais tranquillement. Je vais revenir après. Parce que quand ça sèche, il y a le noir qui réapparaît, c'est normal, c'est du blanc, c'est clair, ça a besoin d'une seconde couche, hein. Voire même d'une troisième. Ah, vous voyez là, c'est trop, je vais ramasser. Voilà. On va faire un petit peu aussi la peau sur le dessus là du bras. Voilà, je vais lui mettre un petit éclat de lumière sur la bouche. Voilà. Un petit peu ici dans les cheveux, histoire de... Ok, on va faire les jambes. On peut éventuellement mettre un peu plus de blanc en fait sur cette face là pour accentuer en fait la lumière. J'ai du mal à voir parce que j'ai ma lumière artificielle et ça brille. J'espère que je fais pas trop de conneries. Vous n'êtes pas obligé de le faire ça, hein. Moi je le fais, mais franchement si vous voulez pas, vous n'êtes pas obligé. C'est on va dire du bonus, hein. Je vais d'ailleurs faire ça pareil sur le corps. Bon, je fignole avec ma gouache acrylique. Je vous mets en avance rapide et je vous reviens juste après. Bien, je vais faire exactement la même chose sur les fleurs en bas avec le blanc. J'en fais une ou deux avec vous et même chose, je vous remets ensuite en avance rapide. Et puis je reviens pour la suite du tuto et fin normalement. Donc voilà, je vais sur les hauts des fleurs puisque c'est là que j'ai concentré la lumière. Et je vais surtout pas en mettre partout volontairement. Voilà, donc vraiment que sur le haut. Pour l'effet hyper lumineux. Ok.
qui reflète en fait le doré de cette poupée. J'espère que ce petit tuto il vous plaira en tout cas. D'ailleurs si vous le reprenez, n'hésitez pas à me taguer, que je vois un peu ce que vous avez fait. Voilà pour les petites fleurs. Alors, sur l'ancien, il y avait un effet un peu brillant ici. Donc on va faire ça. Par contre, je rajouterai bien du doré dans les feuilles. On va tenter l'expérience tout de suite. Alors, j'ai pris un doré, je sais quoi ce doré, je ne sais plus. Le gold métallique dual hybride. Enfin, stylo gel, ça ira très bien signaux doré. Hein. Et logiquement, si ça veut... Ouais, ça veut vite fait. Je vais en prendre un autre. Ouais, celui-là il prend mieux. Et c'est pareil, c'est un signaux celui-là. Uniball. Que vous trouvez partout, Cultura et compagnie. Je vous mettrai tout ce que je trouve en lien en barre d'infos. Maintenant, ça, sincèrement, les Cultura, vous le prenez à l'unité. Ça sera toujours moins cher que chez Amazon, je pense. J'avais vraiment envie de faire ça. C'est sympa. Ouais, c'est bien. C'est joli, vous voyez. On va faire les petits points dorés. Tapoter comme ça. Alors par contre j'ai mis le doré avant, j'aurais dû le mettre après. Je n'ai point réfléchi. Le fait de tapoter comme ça, on en fait plusieurs et ça, c'est moins claquant en fait. Je sais pas si vous voyez bien, je vais vous zoomer. Voilà. Et après, on peut en faire des plus gros, par contre on les laisse bien blancs. Et on peut faire aussi des petites étoiles. Alors, il est un peu gros, je vais quand même retenter le petit. Il veut pas? Ah, si, il veut. Voilà. Ouais, c'est mieux que ce gros machin de l'air, parce que je peux pas arriver à l'enlever si je le gratouille. En fait, j'ai repris mon violet, comme ça me permet de gratouiller l'excédent. Et hop, voilà. On cache la misère. On va mettre ici. On peut aussi, vous voyez, en mettre sur les bords comme ça du vêtement. Ça augmente, je trouve, l'effet brillance. Ouais, c'est pas mal.
Voilà, et si vous voulez, vous pouvez aussi en mettre un peu dans les cheveux. Voilà. Ah bah, j'étais encore hors caméra, c'est pénible. Bon ben, vous l'aurez pas vu. Par contre, ce point-là, il est un peu trop sombre, je trouve. Trop sombre, trop présent. Plein de choses, je vais gratouiller autour là pour réduire. Voilà. Bon, j'ai fait le même principe en fait que la robe pour faire les cheveux. Voilà, je vous dézoome, que vous voyez l'ensemble. Donc voilà ce que ça donne. Notre petite poupette brillante. Je vous montre l'original. Elle est un peu plus orangée, mais après c'est normal puisqu'elle est aussi à côté du rouge. Là on est à côté du bleu, donc elle paraît plus froide. C'est logique que ça fasse ça. J'ai peut-être mis quand même plus de orange sur le vêtement, mais là pour le coup ça m'embêtait de mettre trop orange. Donc on a vraiment l'original. Vous voyez. Et la copie, on va dire, entre guillemets. Je vous dézoome encore plus pour que vous voyez mieux le rendu global à peu près. Bon, elle n'est pas finie, hein, mais ça vous donne vraiment une idée. Je vais continuer de mon côté, je vais faire les étoiles et puis ben voilà. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu en tout cas. Et c'est assez sympa comme rendu, j'aime bien. C'est ça à peu près que je voulais. Voilà, donc encore une fois, si vous voulez quelque chose de plus orangé, vous pouvez, dans ce cas-là, il va falloir jouer avec votre Burnt Sienna. Et très certainement avec celui-là, le Venetian Red, il va falloir jouer avec ces deux-là pour apporter un côté un peu plus chaud en fait à votre or, mais c'est tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce petit tuto vous a plu, est-ce que vous allez le reprendre aussi, peut-être que vous allez faire à peu près la même Ivy que moi, même chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi sur ce, je vous abandonne ici. Je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.